Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une boîte campeur Mokai. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de la boîte campeur. On commence en avant. On a un panneau d'accès. Ici, l'emplacement pour installer une ou deux batteries au lithium. On a accès aussi à la pompe à eau qui se trouve juste ici et aux différentes valves pour effectuer le bypass lors de l'hivernisation. Les pattes qui se retrouvent aux quatre coins, ça se monte et s'abaisse manuellement. On a l'outil juste ici pour le faire. Compartiment propane, on a un réservoir de 20 livres. On a aussi le fil pour l'extension 7 brins pour connecter à notre véhicule. À l'arrière, on a une rampe pour les marches qu'on peut reflipper à gauche ou à droite. On a aussi nos valves grises et noires. Lorsqu'on veut vider nos eaux usées, on va venir connecter notre boyau juste ici. On va toujours commencer par la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette, et par la suite, la valve grise pour vider l'eau de la douche et rincer l'excédent qu'il y a dans notre tuyau d'égout. Quand on est fini, on va refermer nos valves et remettre notre capuchon. De l'autre côté, on a la prise pour connecter notre campeur. Une prise 20 A, 15 A, 120 volts. Ici, c'est là qu'on vient brancher notre fil 7 brins pour alimenter l'éclairage. On a la barrure pour maintenir la porte ouverte juste ici. Ici, c'est l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau. On va remplir notre réservoir et en actionnant la pompe à eau de l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. Le chauffe-eau, lui, fonctionne au propane. Donc, c'est à partir de l'intérieur qu'on peut l'activer. Ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. À l'intérieur, on a un interrupteur qui permet d'alimenter la lumière qui est à l'extérieur pour éclairer l'arrière de la boîte campeur. Dans la toilette, celle-ci fonctionne au pied pour flusher. On a aussi une pôle à rideau qu'on peut ramener vers l'avant et avancer le rideau positionné pour prendre une douche. Au plafond, on a un maxeur qui est manuel, donc on va l'ouvrir manuellement. Et on peut setter différentes puissances de fan. On peut même mettre une température. Il y a un thermostat intégré. La douche, on a l'eau chaude et l'eau froide. Ici, en dessous de l'évier, c'est l'interrupteur pour activer le chauffe-eau qui fonctionne au propane. On a l'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. En haut, on va avoir un contrôleur pour voir nos différents niveaux d'eau, autant pour l'eau grise, eau noire, eau fraîche et le niveau de la batterie. L'interrupteur ici, c'est pour actionner la pompe à eau. Le thermostat ici, c'est pour démarrer la fournaise qui fonctionne au propane. Donc, on va simplement tourner la roulette pour le mettre à la température voulue. Les interrupteurs ici, c'est pour l'éclairage de l'unité. Puis, on a aussi une prise USB et USB-C avec l'indication du voltage de la batterie. On a un panneau de rangement là. La cuisinière, elle, fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut l'utiliser, on va ouvrir notre valve à l'extérieur, on va appuyer et tourner pour ouvrir les gaz. On a aussi de l'éclairage pour les ronds. Dans la partie chambre, on a le matelas. On va avoir du rangement au fond qu'on peut soulever avec prise électrique 120 volts qui se trouve au coin, plus une ventilation. Donc pour l'ouvrir, on fait simplement tourner la roulette juste ici. Le frigo, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut modifier l'intensité de celui-ci via... Pour le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a la partie réfrigérateur-congélateur. En haut, on peut l'ouvrir et le fermer, modifier quelques modes et ainsi modifier aussi sa force de température. Le panneau des breakers, lorsqu'on retire le coussin du dossier, on va être en mesure de l'ouvrir au complet
Donc, à gauche, on voit les breakers 120 volts et à droite, les fusibles qui vont gérer le 12 volts. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une petite lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Dans la mocaille, il y a les manuels, les options aussi qu'on peut avoir avec. Donc, si on a des questions concernant la cuisinière ou le réfrigérateur, le manuel d'utilisateur est à l'intérieur de la pochette. C'est ce qui conclut la démonstration de la mocaille. Merci.